Au premier regard de Lisa Gardner. L'agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant Didi Warren et Flora Dane, les trois héroïnes de Lisa Gardner de nouveau réunies dans un thriller à couper le souffle. Macabre découverte dans une petite ville de Géorgie. Les restes d'un corps humain, puis bientôt un charnier, révélés au grand jour. Est-ce le testament de Jacob Ness, le tueur en série qui a défrayé la chronique pendant des années avant d'être abattu, ou l'œuvre d'un complice? Aux côtés de la courageuse Flora Dane, survivante de Jacob Ness devenue justicière, les enquêtrices vont unir leurs forces dans une affaire sans précédent dont une jeune fille témoin impuissante de l'horreur détient la vérité. Mais comment la protéger? Rendez-vous en description pour l'écouter en entier gratuitement. Il y a des gens à qui ça pourrait ne pas plaire. Ils risqueraient de m'emmener loin d'elle. Je ne veux pas qu'on m'emmène, alors je suis courageuse. Je rentre à la maison, j'allume la petite télé et je regarde des dessins animés en attendant. Parfois je dessine. J'adore colorier et peindre. Je fais toujours bien attention de ranger quand j'ai fini. Ma mamita travaille dur. Elle fait le ménage et range derrière les autres. Tous les matins, elle part dans une tenue soigneusement repassée, avec un tablier blanc impeccable. Et tous les soirs, elle revient épuisée, vidée. Et ça, ce sont les bons jours. Parfois, elle rentre triste, effrayée, et il faut qu'elle retire sa blouse terne, qu'elle enfile une jupe colorée et qu'elle aille droit dans sa cuisine pour retrouver le sourire. C'est le soir. Nous allons manger des burritos avec des haricots noirs cuits à petit feu et de l'effiloché de poulet. Ça doit être un soir de fête, parce qu'on n'a pas toujours droit à du poulet. La viande coûte cher, et nous devons faire attention. Mais ma mère est heureuse. Elle remue les haricots pendant que les tortillas chauffent dans le four. Notre cuisine est petite, mais pleine de couleurs vives. Du carrelage rouge, de la peinture verte et bleue, des plats en céramique qui appartenaient à la mère de ma mère, qu'elle a dû quitter il y a longtemps et qu'elle ne reverra plus jamais. Mais ma mère a de la chance d'avoir cette vaisselle. Comme ça, sa mamita sera toujours avec elle, et un jour, avec moi aussi. Il n'est pas nécessaire de posséder beaucoup de choses, dit souvent ma mère. Seulement les bonnes. J'entends des hurlements au loin. Les coyotes qui chantent les uns pour les autres dans le désert. Ça fait frissonner ma mère, mais moi j'aime bien ces chants. Je voudrais pouvoir renverser la tête en arrière et lancer la même plainte mélancolique. Au lieu de cela, je m'exerce à chantonner comme ma mère, et ensuite, je joue à mon petit jeu préféré. Je dis « Mamita », elle répond « Chiquita », j'enchaîne « Bonita mamita ». Souriante, elle répond « Linda chiquita ». « Muy bonita mamita ». « Muy linda chiquita ». Je glousse parce que nous sommes une meute, une petite meute de deux, et que ce sont nos hurlements à nous. « Tu n'es qu'une petite coquine », dit-elle. Et je glousse encore, chipe un morceau de queso blanco et balance mes pieds sous la chaise avec allégresse. « Le dîner est prêt », annonce-t-elle en sortant les tortillas. Les coyotes hurlent de nouveau. Ma mère se signe. Je me dis que je suis contente d'être à elle et qu'elle soit à moi, pour toujours. Le méchant arrive après le dîner. Ma mère est en train de faire la vaisselle. Perché sur un tabouret à côté d'elle, j'essuie. Il frappe à la porte de la cuisine. Des coups puissants et autoritaires. Devant l'évier, ma mamita se fige. Les ombres reviennent sur son visage, sans que je comprenne pourquoi. Je sais seulement qu'elle a peur. Et si elle a peur, alors moi aussi. « Le placard !» me chuchote-t-elle. Mais il est trop tard. La porte s'ouvre à la volée. L'homme est là, et il prend toute la place. Notre cuisine, qui a toujours été parfaite pour une meute de deux, paraît maintenant minuscule. Il n'y a nulle part où se cacher. Je vois son ombre noire quand il entre pesamment dans la pièce. Une silhouette gigantesque, colossale. Une silhouette de bête fauve, plus que d'être humain. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demande-t-il directement à ma mère, sans hausser le ton, d'une voix froide, maîtrisée, qui me donne la chair de poule et envie de faire le signe de croix. « Mais rien » tente ma mère,
Elle tremble trop violemment. Je sais qu'elle ment, et le méchant le sait aussi. Tu croyais vraiment que je n'allais pas m'en apercevoir? Que tu pouvais jouer au plus malin avec moi? Ma mère ne répond pas. Je la regarde longuement. Elle a pris un visage impassible, mais son absence même d'expression m'indique que ce dont il l'accuse, elle l'a fait. Il l'a découvert. Et maintenant, ça va très mal se passer. Nous sommes une meute de 2. Je voudrais lui prendre la main, être une petite fille courageuse pour elle. Mais mes jambes tremblent de manière incontrôlable. Debout sur mon petit tabouret, je suis paralysée.